Eh bien, bonjour à tous, c'est Electron Libre et aujourd'hui je vais déballer ma nouvelle Model S. Alors, j'ai déjà enlevé le scotch. Je savais pas qu'ils ont eu en carton, tout ça. Et ils font des Tesla en carton. Et donc, c'est une Model S de chez LS Collectibles. Collectibles. Alors, cette fois-ci, vous m'avez déjà vu dans une précédente vidéo avec une LS Collectible bleue. Et on l'a comparé avec le modèle de chez Tesla, la rouge. Cette fois-ci, j'ai commandé une LS Collectible rouge, mais en version facelift, le nouveau modèle. Et donc, on va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Hop là. Voilà, donc effectivement, elle est magnifique. Alors, tiens, Grégory, ce que tu vas faire, tu vas continuer de filmer. Moi, je vais aller chercher la rouge de chez Tesla pour comparer. Voilà. Donc, le modèle vendu par Tesla. J'essaie de faire le tour comme ça, on voit bien. Qui n'est pas une facelift, alors par là. Hop. Donc, on peut voir, j'achète aussi des boîtes en verre pour éviter justement en plexi, pour éviter d'abîmer. Voilà. Donc là, on peut voir déjà au niveau de la qualité de la peinture que c'est vraiment très similaire au modèle originel de chez Tesla. Après, ce sont deux modèles différents parce que celle-ci elle a le toit ouvrant, pas celle-ci. En revanche, on peut voir que les faces avant, c'est bien une facelift sur celle-là et l'ancienne face avant sur celle-là. Mais elle est dans le bon sens, comme ça on voit bien. On peut voir également les jantes, c'est des jantes noires sur le modèle LS Collectible avec un intérieur noir. Et donc ici on est sur une P100D. Ok. Alors qu'ici on est, il me semble, sur une P85. Voilà, là c'est vraiment l'ancienne P85. Et ici une P100D. Alors la différence entre les deux, au niveau qualité, c'est très similaire au niveau du ressenti. Par contre, effectivement, sur le modèle de chez Tesla, il y a les ouvrants qu'il n'y a pas sur le modèle LS Collectible. Celle-ci est en métal et celle-ci est en résine. Voilà. Donc il n'y a pas d'ouvrant et on peut voir aussi une différence au niveau de la partie qui entoure les vitres. Ici, c'est du chrome. Alors qu'ici on peut voir que c'est plus mat déjà, c'est pas du chrome, ça doit être du collant ou de la peinture, mais en tout cas c'est pas chromé, tu vois. Pareil pour cette partie là, elle brille, mais pas autant. Il y a une grosse différence de prix entre les deux, puisque celle-ci je l'avais achetée à l'époque 250 € chez Tesla, alors que celle-ci je l'ai eu pour 100 € sur eBay. Neuve, hein, jamais déballée. Par contre, c'est limité à 250 pièces. Avec le petit logo P100D Ludicruz derrière. Je sais pas si on le voit bien. Oui, je pense que... Voilà. Hein. Et sinon, c'est vraiment quand même une très belle finition pour une voiture qui est vendue moitié prix de chez Tesla. Pour un collectionneur, c'est très bien. Hein. Et j'attends avec impatience la Model 3 de chez LS Collectible. Puisque chez Tesla ils la vendent, mais c'est pareil, ils la vendent 250 €. Donc celle-là je l'avais achetée à l'époque parce que bon déjà c'est un souvenir de Tilburg à 250 € et puis c'était la seule qui existait sur le marché. Mais maintenant qu'il y a LS Collectible, j'achète des LS parce qu'elles sont aussi bien faites quoi. Puis qu'il n'y ait pas d'ouvrant, je m'en fiche complètement. Moi c'est pour les mettre en boîte, donc je n'ouvre jamais les... Après, si on peut voir avec les ouvrants, hein, voilà, on peut voir qu'effectivement c'est quand même de très bonne qualité. Hein, c'est pas des grosses charnières, on croirait presque une vraie, hein, c'est très bien fait. Hein. Voilà. Et donc Tesla aussi vend leur modèle comme celle-ci, hein, avec la facelift. Par contre, il y a un gros défaut. C'est si vous ouvrez le capot de celle-ci, vous avez l'ancien coffre, puisque c'est une ancienne propulsion avec le petit filet et tout.
Donc en toute logique, si vous achetez une P100D, quand vous allez ouvrir le coffre, normalement il est réduit de moitié. Mais sur la miniature Tesla, quand vous achetez la facelift nouveau modèle, vous avez exactement la même chose à l'intérieur. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas changé du tout l'intérieur. Et au niveau aussi du tableau de bord, on peut voir sur l'écran central que c'est l'ancienne version, ainsi que sur les compteurs. Je ne sais pas si tu arriveras à filmer. Je sais pas si on verra, ouais. Alors, en ouvrant, peut-être on verra mieux. C'est les anciens sièges et c'est les anciens compteurs. Et si vous prenez la facelift, en toute logique, on devrait avoir les nouveaux sièges et les nouveaux compteurs. Ça serait logique, mais pas du tout. Ils ne se sont pas emmerdés, ils ont juste changé le design de la voiture, mais ils n'ont rien changé à l'intérieur, c'est exactement la même. Donc là, je trouve ça un peu dommage de payer 250 € pour avoir une facelift avec un intérieur ancien modèle. Ça, c'est vraiment scandaleux. Moi, quand je l'ai vu, j'ai dit bah j'achète pas parce que c'est pas conforme. Là, sur celle-ci, bah, comme il n'y a pas d'ouvrant, ils n'ont pas ce souci. En revanche, on peut voir qu'ils ne se sont pas fait chier non plus avec le tableau de bord. Si tu arrives à filmer, c'est l'ancien aussi. Enfin, les anciens compteurs. Ils ont juste recollé les autocollants d'usine, quoi. Là non plus, ils se sont pas emmerdés. Mais c'est plus discret parce que bah, comme elle s'ouvre pas, et voilà, on va dire c'est plus acceptable. En plus, c'est moitié prix, donc voilà pour cette vidéo des miniatures Tesla. Et bah, on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous. Salut à tous.